Ça avait été, comme on se trouve vraiment, on peut dire la veille de Purim. Alors le cours nous va parler de Purim. Et vous allez voir, c'est un message qui est très très fort. Bezrat Hashem, je pense que c'est un message qui peut nous servir à tout le monde. Et on va essayer même, je pense, de comprendre pas mal de choses qui, jusqu'à aujourd'hui, je pense, on les dit. Et vous allez voir que ce message depuis Purim, en fait. Alors, déjà pour commencer, on sait tous, on a parlé de ça un peu la semaine dernière, et bon, ça, tout le monde connaît, que l'erreur du Ham Israël à Purim, c'était quoi? L'erreur du Purim à Purim, c'était quoi? Ouais. C'était qu'ils ont profité de la Séouda d'Achashverosh. Ils ont profité de la Séouda d'Achashverosh, d'accord, de la Séouda qui avait été donc, organisée par le roi. Et comme c'est écrit dans le Midrash qu'ils étaient seulement 18 500 juifs à avoir profité de ce repas. Le Maguid Mesharim, qui était donc le Malach, l'ange qui étudiait avec le Beth Yosef, avec l'auteur du Shulchan Aruch, le Yosef Karo, là-bas il écrit dans le livre, il écrit que le Ham Israël, ils n'ont pas mangé pas kasher. Pas mangé trésir, ils n'ont pas mangé pas kasher, ils ont mangé kasher, ils étaient obligés de Achashverosh. C'est écrit que quoi? C'est écrit que Achashverosh leur a donné un repas qui était glatt. D'accord? Il n'y avait pas de problème d'Ashgacha. Quel était le seul problème? Le seul problème, c'est qu'ils ont profité d'une séouda de non-juifs. Ils ont participé avec des non-juifs. C'est ça le seul problème. D'accord? Une ambiance goy, si on peut le dire. Mais à part ça, c'était kasher, il n'y avait pas de problème de hercher. Mais non, si on essaye de comprendre un peu l'erreur du Ham Israël, et là vous allez voir que, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à ça, mais c'est la seule fois dans toute l'histoire juive, depuis le début de l'histoire jusqu'à aujourd'hui, c'est la seule fois où il y a eu un décret si grave d'extermination totale du Ham Israël. C'est la seule fois. Est-ce que vous connaissez une autre fête, un autre endroit de la Torah? Non, mais la Shoah, c'était pas, il n'y avait pas un décret du ciel. J'ai fait ce même cours hier, on m'a dit la même chose. Hein? Non, alors Chazak, le Maboul, Chazak, exactement, c'est vrai que le Maboul, c'était pas sur le Ham Israël. Le Maboul, c'était avant le Ham Israël. Vous allez voir, vous avez raison, faites bien de dire le Maboul, parce qu'on va essayer de relier avec ça. Mais en tout cas, on trouve pas une autre fête. Non, Hanouka, il n'y avait pas d'extermination de Hanouka. C'était seulement les Juifs, il fallait qu'ils oublient qu'ils avaient de faire le judaïsme. Mais il n'y avait pas un décret comme ça qui avait été décrété du ciel de tuer tous les Juifs. Et à Matan Torah, il y a à Matan Torah, quand ils ont fait le égal. Oui, mais la même chose, ça veut dire, non, mais ça veut dire que finalement, oui, vous avez raison, après il fallait tuer ceux qui avaient fauté. Mais on ne voit pas en tout cas un moment où il y a un décret comme ça. Hein. Il a supplié pour qu'il ne soit pas exterminé, mais il voulait détruire tout le peuple juif à ce moment-là. Ouais, tout le peuple sauf Moshe, c'est vrai. Je sais pas, en fait, je sais pas s'il voulait vraiment tuer tout le peuple. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y avait le Shevet Lévi, ils n'ont pas fait partie de la faute de la faute du Vaudor. Maintenant, je ne sais pas si on va appeler ça un décret. C'était pas un décret contre le Ham Israël. C'était pas un décret contre. Ici, c'était vraiment un décret que tout le Ham Israël devait mourir. Tout le Ham Israël. Alors, bon, on va dire comme ça. Vraiment, la question vraiment qui dérange, je pense vraiment, c'est comment c'est possible que d'une faute qui n'était même pas une faute. C'est-à-dire qu'ils ont profité seulement d'une séouda de Goïm. D'accord? Et à cause de cette erreur, voilà, à cause de cette erreur, qu'est-ce que ça a engendré? Que tout le Ham Israël devait être exterminé. C'est pas logique, c'est pas compréhensible. Oui ou non? Ça, c'est ce qu'il faut essayer de comprendre. Hein? Ils ont peur d'être juifs. Ils ont pas? Ils ont peur d'être juifs. Ils ont peur d'être juifs. Alors ça, c'est ce qu'on a expliqué, c'est qu'ils se sont révoltés, c'est vrai. Mais on va dire que cette révolte et cette avéra qu'ils ont fait vraiment, c'était quoi? Mordechai n'assistait pas. Mais c'est pas qu'ils ont fait, on va dire, de l'adultère, ils ont rien fait de grave là-bas, ils ont seulement profité. Ils ont mangé, ils ont profité, c'est tout. Donc cette erreur a entraîné une punition qui paraît vraiment disproportionnée. D'accord? Et à part ça, deuxième question, on sait que la Gemara dans Shabbat, elle pose la question, elle demande quelle est la différence entre Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, que quoi? Que là-bas c'est écrit que les Israël, ils ont reçu la Torah Be'ira. Et comme on sait, la Gemara, elle raconte là-bas que quand Akadosh leur a donné la Torah, alors Kafal est marqué Guigui, tu vois, il a pris la montagne, il les a mis sur leur tête, il leur a dit voilà, c'est ça. Si vous acceptez la Torah,
ou Shamtek vous ratrem. Vous serez enterré sur place. D'accord? Alors maintenant, on sait que Yetziat Mitzrayim, on a vu la Torah Be'ira, avec crainte. Et Purim. C'est qui pose la question? Alors, la Gemara dans Shabbat. C'est la Gemara. À Purim, la Gemara dit que quoi? La Gemara dit qu'on a reçu la Torah Be'av, avec amour. D'accord? Une seconde. Alors la Gemara elle demande, mais pourquoi cette différence? Pourquoi à Yetziat Mitzrayim on l'a reçu avec crainte, et pourquoi à Purim on l'a reçu Be'ava, avec amour? Vous savez ce que la Gemara elle répond? Hein? Alors justement, on va essayer de comprendre aussi c'était quoi ce que la Gemara nous enseigne. Ils n'ont pas eu le choix, on va essayer de comprendre. Mais en tout cas, la Gemara demande quelle est la différence, et regardez la réponse, et la réponse est encore plus surprenante. La Gemara nous dit, vous savez c'était quoi la différence? C'est qu'à Purim, ils ont aimé le miracle. À Purim, ils ont tellement aimé le miracle qu'ils ont pris sur eux la Torah Be'ava. Alors là, on ne comprend plus rien. Je vous pose la question, quels étaient les plus grands miracles? Quels étaient les miracles les plus, on va dire, miraculeux? C'était à Purim ou c'était à Yetziat Mitzrayim? Yetziat Mitzrayim. Fendre la mer, les Hanan et Kavod, les nuées qui les accompagnaient, le berger Myriam, ouais, qui était là pendant tout le désert. Non, mais là, c'était plus, à Purim, c'était plus à leur niveau de compréhension. Parce qu'avant, à Yetziat Mitzrayim, on n'est pas trop les nuées, c'est quelque chose de naturel. Mais justement, mais quelque chose de surnaturel, ça impressionne, ça, au contraire, ça donne plus envie de se rapprocher de la Torah. Bon, mais on va expliquer. En tout cas, la Gemara, c'est ce qu'elle répond. La Gemara, elle dit, vous savez la différence entre Purim et Yetziat Mitzrayim, c'est que Purim, c'était un miracle qu'ils ont apprécié, et donc c'est pour cette raison qu'ils ont pris sur eux la Torah Be'ava, alors que Yetziat Mitzrayim, ils n'ont pas aimé les miracles. C'est pas qu'ils n'ont pas aimé, mais en tout cas, les miracles n'ont pas entraîné en eux cet amour de la Torah. Alors là, on ne comprend pas, parce que si c'est en rapport avec le miracle même, c'est sûr qu'à Yetziat Mitzrayim, les miracles étaient bien plus miraculeux qu'à Purim. Peut-être aussi, ils ont fait l'effort cette fois-ci. Ils ont jeûné, ils ont prié. Il y a eu une préparation. D'accord. Alors justement, comme on parle du Tanit Esther, je vous termine avec une dernière question. À la fin, vous me direz si j'ai répondu à toutes les questions. Tanit Esther, c'est un jeûne qui est différent de tous les autres. Pourquoi? Parce qu'on sait que n'importe quel jeûne, pendant toute l'année, on en a 6. À Tisha B'Av, par exemple, pourquoi on jeûne? Parce qu'on a le Beth Amikdash qui a été détruit. Est-ce que le Beth Amikdash, on l'a retrouvé? Pas encore. Donc on jeûne, pourquoi? Parce que le malheur existe encore. D'accord? Tanit Esther, on a gagné la guerre. On a remporté la victoire. Donc si on a remporté la victoire, alors apparemment le jeûne aussi aurait dû être annulé. Oui ou non? Mais là, jusqu'à aujourd'hui, on continue à jeûner pour quelque chose qui n'existe plus. Vous comprenez ce que je veux dire? Pourquoi Esther elle avait jeûné? Pour annuler le décret. Le décret il a été annulé. Donc qu'est-ce qu'on se serait attendu? C'est que ce jeûne-là, on arrête de le commémorer. Mais là, on te dit, jusqu'à aujourd'hui, tu continues à jeûner. Tu continues à jeûner. Alors là, on ne comprend pas. Pourquoi continuer à jeûner pour quelque chose qui a été apparemment remporté, qu'on a gagné? Vous avez une réponse à ça? Pourquoi jeûner? À Mashiach, on continuera ou pas? Hein? À Mashiach, on va continuer ou pas? On dit qu'au temps du Mashiach, seules les deux choses qui resteront, bon ça c'est un autre cours en soi, c'est Purim et Chanukah, exactement. C'est les deux fêtes qui resteront, Purim et Chanukah. Non, le jeûne. Hein? C'est une meilleure fête. Non, les jeunes n'aura plus. Alors les jeunes, je pense qu'il n'y en aura plus. Je pense plus qu'ils existeront. Mais en tout cas, la même chose. Alors, pourquoi faire le Tanit Esther? Pourquoi faire le Tanit Esther? On a remporté la victoire. C'est fini, il n'y a pas eu. Le décret a été annulé. Alors pourquoi continuer jusqu'à aujourd'hui à jeûner? Vous comprenez? Donc ça, c'est les trois questions Bezrat Hashem qu'on va essayer de répondre ensemble. Alors comme ça, pour commencer, il faut savoir que dans la société, même jusqu'à aujourd'hui, on a deux comportements. Alors vous allez comprendre, on a un comportement qui est Sachar ve'onesh, la punition et la récompense. Et un autre comportement, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle Piturim. C'est quoi Piturim? C'est carrément je te vire, si on peut dire je te dégage. D'accord? Hein? Premier, c'est récompenser et punition. D'accord? Récompense, punition. Deuxième chose, c'est je te vire, t'as plus rien à faire ici. Je vous donne un exemple très simple. Vous êtes rentré au séminaire, d'accord? Vous êtes rentré au séminaire. Vous avez besoin de signer un règlement ou pas? Ouais. Donc dans ce règlement, on va dire, il y a toutes sortes de principes qu'il faut essayer de respecter, d'accord? Maintenant, on va dire comme ça. Imaginez, on va prendre, je sais pas moi, un cas. Une fille, elle dit, voilà, bon, moi j'en ai marre des cours du Rav Arfi, j'en ai marre d'assister à ces cours, ils m'ont saoulé, elle va plus au cours. Alors, on va dire, je sais pas moi, la rabbinite Gloria, elle va venir, je sais pas, avec des sanctions, tu continues pas à aller au cours. D'accord? Je sais pas, 3 jours tu rentres chez toi. Ok? Ça veut dire quoi? C'est punition. C'est quoi punition? Bon, c'est pas que mes cours ils nous entraînent pas ça. Hein. C'est quoi la punition?
c'est que tu n'es pas entré exactement dans le règlement, tu es un peu à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on punit pour que tu retrouves la bonne trajectoire, d'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle Sachar Ve'onesh. Maintenant, on a carrément une fille, elle n'a rien à faire au séminaire. Je vous donne un exemple. Dans le règlement, par exemple, c'est écrit qu'il faut s'habiller de ce niveau, je sais pas moi, s'habiller avec des jupes, d'accord, manches longues, un téléphone cachère ou ce que vous voulez, d'accord? Imaginez une fille, elle arrive, pantalon, chemise courte, gros iPhone sur la table. C'est quoi la réaction directe du séminaire? Bah, t'as rien à faire ici, prends tes affaires et rentre chez toi. Oui ou non? Parce que quand t'es encore dans le contexte du séminaire, alors qu'est-ce qu'on a à faire? On a te mettre une petite punition et on te remet dans la bonne trajectoire. Quand t'as plus rien à faire dans le séminaire, c'est-à-dire que t'es carrément en dehors du règlement, la seule chose c'est quoi? C'est te punir et te virer. Vous comprenez? Ça peut être la même chose dans un travail. Ouais, un travail. Imaginez, quelqu'un il travaille dans une banque. Alors, si quelqu'un par exemple, il travaille bien, mais seulement il arrive tous les jours en retard, qu'est-ce que la banque elle va faire? Le patron, non, il va je sais pas moi, le sanctionner, bah, tu arrives encore en retard, on t'enlève, je sais pas moi, 20% de ta paye, d'accord? Mais imaginez, il y a un mec qui arrive à la banque, et je sais pas moi, au lieu de, par exemple, il est responsable d'ouvrir des nouveaux comptes, chaque personne qui vient le voir, alors qu'est-ce qu'il fait? Il les dissuade que cette banque elle est pas bonne. Vous avez rien à faire ici, n'ouvrez pas de compte ici, franchement, vous allez payer plein pot. Un bon conseil, n'ouvrez pas de compte. Le patron il entend ça, qu'est-ce qu'il fait? Il le prend, il le sort dehors, il dégage le non. Ouais. Donc ça fait rappeler une petite blague. Il y avait une fois quelqu'un qui était au chômage pendant je sais pas combien de temps, des mois, il en avait marre, il s'est dit voilà, je vais aller à la NPE, premier poste qu'on me propose, premier job, je l'accepte. Peu importe, peut-être vous la connaissez, dites-moi. Et il arrive là-bas, on lui dit la vérité, il y a un nouveau poste qui vient de se libérer, c'est quoi? C'est qu'il y avait dans le zoo de la ville, il y a le lion de l'Afrique, d'accord? Il est mort, vous la connaissez? Ah ouais, je sais. Il va prendre son rôle. Et c'était un En fait, laissez-le raconter. La lienne, c'est une fille. Ouais, ça, je vous la raconterai après. Mais je vais pas manger. Je vous la raconterai après. En tout cas, donc, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est qu'on a deux choses. On a Sachar Ve'onesh et ce qu'on appelle Piturim. Piturim, c'est-à-dire que je te vire complètement. Alors il faut savoir que c'est exactement la même chose avec le comportement d'Hachem. Pourquoi? Comment ça s'écrit Piturim? Piturim, c'est P, Yud, Tet, Vav, Resh, Yud, même Sophit. Alors maintenant, comment ça se passe avec Hachem? C'est la même chose. Akadosh Baruch Hu, deux fois dans l'histoire, il nous a montré ces différences. Premièrement, c'est quand? C'est Dor HaPalaga. C'est quoi Dor HaPalaga? C'est la tour de Babel. Alors là-bas, ils se sont unis tous ensemble. Pourquoi? Pour se révolter contre Hachem. C'était quoi la réaction d'Hachem? Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Exactement, il les a dispersés partout. C'est pas qu'il les a exterminés, c'est pas qu'il les a anéantis, c'est pas qu'il les a tués. Il a seulement dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les punir. Ils avaient fait quoi? Ils ont voulu faire une tour pour Hachem. Voilà. C'est la tour de Babel, mais alors Dor HaPalaga, c'est les baboules. Non, Dor HaPalaga, c'est... non, il y a Maboul et Dor HaPalaga. Dor HaPalaga, ils ont construit la grande tour pour se révolter contre Hachem. C'est dans Babel. Ouais, j'ai tout la tour, c'est un autre truc. C'était Dor HaPalaga, je crois que c'était avant Maboul. Non, dans HaPalaga, c'est Par quand contre, ils ça se s'appelle- sont il y a pas un- transformés en éléphants et tout ça. Non, ils ont changé de langue. Non, en 70 langues. Et je m'en il a créé 70 langues. En fait, ils ont rapport avec des. Vous, on a un petit verre d'eau si... Merci. Voilà, donc ça c'est Dor HaPalaga. Mais là, une seconde, il y a autre chose, c'est Dor HaMaboul. Alors Akadosh, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a complètement exterminés, complètement anéantis. Pourquoi? Alors là, il y a, dans un vote des Rabbi Nathan, il dit quelque chose de magnifique. Il dit qu'Hachem, il a créé peu importe quel être humain sur Terre. Hein? Ça, c'est Piturim. Piturim, exactement, on va expliquer. N'importe quel être humain sur Terre, il a été doté, on va dire, d'une certaine moralité. Je vous donne les trois exemples qu'écrit là-bas le Havot des Rabbi Nathan. Il dit, premièrement, on se différencie chacun de l'autre avec le col. C'est quoi le col? On a chacun une voix qui est différente. D'accord? On n'a pas tous la même voix, on a chacun une voix différente. Deuxième chose, c'est quoi? C'est Neimut. C'est quoi Neimut? C'est la passion. On aime autre chose. D'accord? Chaque personne, il a une autre passion. Ok? Et troisième chose, c'est le marqué, le visage. C'est-à-dire qu'on a chacun un visage différent. Vous avez même des parents, d'accord? Ils ont les mêmes gènes,
Ok, les enfants ils naissent, ils sont chacun différents. Un il est blond, l'autre il est brun, l'autre il a les yeux bleus, noirs et ainsi de suite. Ouais, chacun est différent. Ça n'existe pas deux personnes qui sont identiques dans ce monde. Chacun il a sa spécificité. D'accord? Ah maintenant pourquoi ça marche comme ça? Parce qu'en fait, quand je me reprends, il a fait en sorte que chacun il a une voix différente. Parce que sinon il y aurait eu énormément de vols, de tromperies dans ce monde. Quelqu'un vous aurait appelé au téléphone, vous ne l'aurez pas reconnu, il pourrait vous raconter toutes les salades de la terre, vous faire passer pour n'importe qui. D'accord? Et vous dire, bah voilà, moi je suis ton cousin alors que c'est Mustapha de je sais pas d'où. Pourquoi? Parce que le col, c'est quoi? C'est ce qui va me permettre de reconnaître la personne qui est en face. D'accord? Le visage, c'est mes traits de caractère, mon visage va me définir. D'accord? C'est pour cette raison aussi, il faut savoir que très souvent dans les shidurim, par exemple, on vous demande toujours la première question, vous pouvez proposer à quelqu'un, qu'est-ce qu'on veut dire? Bon, comment il est? Alors quand je dis comment il est, c'est pas quel trait de caractère il a, d'accord? C'est comment il est physiquement. Ou pour une fille, généralement, c'est comment elle est. Oui ou non? C'est quoi comment elle est? La première question, comment elle présente physiquement. Ah, maintenant, il faut savoir, c'est très difficile, vraiment très difficile de décrire une personne à l'autre. Pourquoi? Parce que moi, je peux la trouver mignonne, je peux le trouver mignon, je peux le trouver, mais il faut savoir que même si je vais décrire quelqu'un, c'est vrai qu'en général, il y a une personne qui va mieux présenter que l'autre. Mais c'est pas pour autant que ça va plaire. Pourquoi? Parce que vous avez un garçon par exemple, on va dire ouais, il est super mignon, il présente très bien, d'accord? Vous allez le rencontrer, une fois, deux fois, vous allez parler avec lui, vous allez dire bon, il est pas intéressant, il est pas sympathique, il a rien à raconter, il a rien à me vendre, alors que c'est vrai que peut-être physiquement, apparemment il plaît, d'accord? Mais à vous, il ne va pas vous plaire. Et dès que vous allez avoir un autre garçon, on va vous dire de base, bon, il a de la barbe, d'accord? Je sais pas moi, il a des longues péotes, on va vous dire toutes sortes de défauts physiques, on va dire. Mais vous allez le rencontrer, et là, tout de suite, qu'est-ce que vous allez dire? Dire franchement, il me plaît. Pourquoi? Bah, la vérité, il est intéressant, il a plein de trucs sympathiques à raconter, on est sur la même longueur d'onde, on s'entend bien. C'est dire quoi? C'est la même chose, je sais pas moi, il sourit et... En fait, le physique, c'est très aléatoire. D'accord? C'est très aléatoire, merci beaucoup. C'est très aléatoire. C'est quoi c'est très aléatoire? C'est-à-dire que ça dépend du goût de chacun. C'est-à-dire que c'est très difficile de dire, moi je me rappelle, il y avait toujours des barreaux qui disaient ouais, moi je vais me marier avec ça, je vais me marier avec ça. Ils essayaient, on va dire, de se définir toutes sortes de critères. Et finalement, ils sont tombés avec complètement autre chose. Pourquoi? Parce que tu sais pas exactement on va dire, ce que tu aimes, ce qui est à l'intérieur de toi. Tu sais pas, vous comprenez, ça, des fois on s'imagine des choses, mais quand on se retrouve en face, il s'avère que quoi? Que ce qu'on pensait qui était bien pour nous, c'est finalement, c'est pas ce qu'on va choisir. Vous comprenez? Oui. C'est-à-dire que la néimout, la passion, d'accord, la passion, la vocation, on va dire, de chacun, alors c'est très aléatoire. C'est pour ça que généralement on va demander, alors ça va être très global, on pourra vous dire globalement, d'accord? Mais de savoir si c'est ce qui va vous plaire, personne ne pourra le savoir. Vous comprenez? Et c'est pour ça que d'ailleurs, on dit que dans les shidurim, c'est pas bien de donner une photo. Pourquoi c'est pas bien de donner une photo? Ah, c'est vrai que c'est bien d'avoir, on va dire, peut-être un approche minimum. Mais parce qu'il faut savoir que la photo ne témoigne rien. C'est-à-dire que vous pouvez avoir quelqu'un en photo, vous allez le retrouver en face, ça va être complètement l'inverse. Un minimum. Vous comprenez? Bon, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il fasse 150 kilos, et d'accord? Ça c'est vrai. Bon, Rata, Donaï, le nouvel je sais pas. Mais du coup, alors après, ça sert le visage différent. Donc, non, alors le visage, en fait, comme j'ai dit, c'est quoi le visage? Le visage, c'est ce qui va caractériser la personne. Qui va caractériser la personne. Mais c'est-à-dire que chaque personne est particulier. Et un être qui est particulier, d'accord? Qui est unique dans ce monde. Et maintenant, il y a la dernière chose qu'on a dit, c'est quoi? Donc on a dit la passion, on a dit le visage, d'accord? Donc c'est ce qui va me caractériser et aussi ce que j'aime. Pourquoi? Parce que, aussi, il faut savoir comme ça. Ce qu'on aime, c'est quoi ce qu'on aime? Ce qu'on aime, ça veut dire que, imaginez, on aimait tout, chaque personne, chaque individu de ce monde aime la même chose. Alors, il y aurait énormément de jalousie dans ce monde. Pourquoi il y aurait énormément de jalousie dans ce monde? Parce que chacun voudrait la même chose. Vous comprenez? Puisque chacun voudrait la même chose, aurait la même volonté, alors on se serait tous retrouvés à quoi? À chercher la même personne. Et c'est pas possible. Donc c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il a fait énormément de choix. Parce que chacun il va retrouver ce qui lui convient. Vous comprenez? D'ailleurs, le Gaon de Vilna dit quelque chose de vraiment magnifique sur les traits de caractère. Il dit que c'est écrit dans un passouk dans Michelet. Le passouk dans Michelet, il dit comme ça. Il dit, je vous dis le passouk, il dit Rekev Atsamot Kin'a. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui entraîne, après 120 ans, que notre corps dépérira? C'est quoi? C'est la jalousie. Dans le passouk dans Michelet, c'est écrit quoi? Rekev Atsamot Kin'a. C'est la jalousie qui va engendrer que ton corps va dépérir après 120 ans.
Explique le Gaon de Vilna, il dit pourquoi spécialement la jalousie? On a énormément de mauvais caractères, d'accord? Ça peut être, on est nerveux, on est radin, d'accord? Je sais pas moi, on n'est pas joyeux de la simcha de l'autre, et toutes sortes de mauvais caractères, de mauvais traits de caractère. Le passou qui te dit, il faut savoir, la seule chose qui va entraîner que ton corps va dépérir, c'est quoi? C'est la jalousie. Alors le Gaon de Vilna, il rapporte quelque chose de très profond. Il dit, vous savez pourquoi c'est la jalousie? Parce que si on essaye d'expliquer la notion de jalousie, pourquoi moi je suis jaloux de l'autre? C'est qu'en fait, j'aimerais être à sa place. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'aimerais que ce que l'autre a, Akadosh Baruch Hu me le donne. C'est-à-dire qu'en deux mots, ce que... Je suis pas content de ce que je... Voilà, exactement, je suis pas content de mon sort. Ça veut dire que je suis pas content de mon corps en deux mots, d'accord? Tu dis que ça va empêcher quoi le corps qui dépérit? Le corps va dépérir. Non, qu'est-ce qui va entraîner que le corps va dépérir? C'est la jalousie. Mais des fois, il y a de la bonne jalousie, quoi. Non, la seule bonne jalousie, c'est écrit Kinat Sofrim Tarbeh Chokma. C'est-à-dire, si tu es jalouse de ta copine qui s'habille plus une autre que toi, ça c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais si tu es jalouse que, je sais pas moi, elle a plus d'argent que toi, elle a un meilleur mari que toi, elle a des meilleurs enfants que toi, alors là c'est la mauvaise jalousie. Alors maintenant, c'est quoi cette mauvaise jalousie en fait? C'est que j'aimerais être à la place d'elle, à sa place, d'accord? Hein? Bah, c'est ce qu'on a. En fait, c'est quoi quand tu dis j'aimerais avoir ce qu'il a l'autre? C'est-à-dire qu'en fait, en deux mots, j'aimerais me remplacer avec lui. Vous comprenez? Donc, de Gaon de Vilna dit c'est quoi tu aimerais te remplacer avec lui? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, tu as envie de remplacer ton corps. C'est-à-dire que ton corps, tu l'acceptes pas comme il est. Vous comprenez? Tu n'acceptes pas le sort qu'Hachem t'a destiné. C'est pour cette raison que quoi? Que ton corps, après 120 ans, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dépérir. Ah, maintenant, il y avait une très très belle histoire. C'est une très belle histoire. C'est une histoire vraie qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, d'une fille qui est tombée dans le coma depuis l'âge de, je crois, 17 ans, si je ne me trompe pas, jusqu'à l'âge de 70 ou 80 ans. Elle est restée dans le coma, après elle est morte. Maintenant, quand elle est morte, je ne sais pas comment, je ne me rappelle plus trop, mais quand elle est morte, un jour, on a réouvert son cimetière et on s'est rendu compte que son corps, il était intact. Il était entier intact. On a été demandé à Frère Kanevski pourquoi, comment c'est possible. Vous savez ce qu'il a répondu à Frère Kanevski? Il a dit comme la majorité de sa vie, elle n'a pas été jalouse, donc la malédiction que le corps dépérit n'a pas eu lieu sur cette fille. C'est qui a dit ça? Le Frère Kanevski, comme ça il a dit. Et c'est ce que le passou qui nous dit. Le passou qui nous dit quelqu'un qui travaille toute sa vie de ne pas être jaloux de l'autre, alors son corps ne pourra pas dépérir. Parce que tu acceptes ton sort, tu acceptes ton corps comme il est. À quel moment ton corps va dépérir? C'est quand tu n'acceptes plus le sort qu'Hachem a destiné pour toi. Vous comprenez? Mais pourquoi je vous dis tout ça? Parce que dans Dor HaMabul, c'est quoi Dor HaMabul? C'est qu'ils ont perdu carrément le titre d'être humain. Pourquoi? Parce qu'on sait que Dor HaMabul, c'était quoi? Dor HaMabul, il n'y avait plus de mari, de femme, c'était complètement le bilboul total. C'est quoi le bilboul total? C'est-à-dire que, voilà, un mari, il va avoir une relation avec n'importe quelle femme. Mais vraiment, c'était de l'adultère au possible, des animaux, le gazelle, il y avait tout. Ce que tu as m'appartient aussi. Il n'y avait pas, vous comprenez, c'est pas, on a chacun notre territoire et on est chacun différent de l'autre. On est tous ensemble. À ce moment-là, quand je me dis vous avez perdu le titre d'être humain, c'est quoi? C'est que vous n'avez plus rien à faire dans ce monde. Vous comprenez? C'est-à-dire que tant que je peux vous ramener et vous remettre dans le bon chemin, dans le droit chemin, alors qu'est-ce que je fais? Je te mets un petit onèche, comme dans Rapalaga, il les a dispersés avec 70 langues, et c'est terminé là. Là, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'était beaucoup plus grave. Je me dis vous avez perdu la notion de ce que c'est un être humain. Vous avez perdu la notion de ce que c'est un être humain. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? À vous détruire, à vous anéantir complètement. Donc la seule punition, c'était quoi? Dans la Mabou. C'est-à-dire qu'ils voulaient tous la même chose, ils ont perdu leur différence. Exactement. Comme ils voulaient maintenant chacun, c'est-à-dire qu'on n'a plus la notion que moi je suis particulier, moi je suis unique dans ce monde, vous comprenez? Moi je suis marié avec une femme, l'autre est marié avec un mari, moi j'ai mes enfants, moi j'ai mon argent, moi j'ai mon truc. Là c'était genre, on est tous ensemble, on fait un peu n'importe quoi, et d'ailleurs c'est quoi? C'est des animaux. Regardez les animaux, vous arrivez à différencier entre deux animaux? Vous voyez deux singes dans un zoo, vous arrivez à différencier? Non, on n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'un singe, il n'est pas particulier. Un animal, il n'a aucune particularité. On est tous, les animaux, ils sont tous les mêmes. Vous comprenez? Mais un être humain, comme il est doté de quoi? De
cette spécificité, Akadosh Baruch Hu nous a tous créés différemment. D'accord? Aux yeux d'un animal, nous on est tous les mêmes, les humains, ça veut dire c'est parce que nous on n'est pas des animaux qu'on ne peut pas voir la différence. Aux yeux, on est parce qu'on n'a pas l'habitude, mais si on vivait avec eux, on verrait également la différence, c'est pareil pour eux. Ah oui, c'est vrai. Chaque espèce, elle a l'impression que c'est bon, alors peut-être, mais en tout cas, la différence, elle est très très infime, elle est très petite. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas créé une grosse différence. Et même, je veux dire, vous savez quoi, vous avez raison, peut-être dans le visage, vous avez raison. Mais dans le caractère, les animaux, c'est les mêmes. Il n'y a pas de différence. Ils ont tous des traits, on va dire, un caractère instinctif, ils pensent qu'à eux-mêmes, ils ont faim, ils mangent, ils n'en ont rien à faire des autres. Vous comprenez? Nous, on est tous dotés d'un savoir qui est complètement différent l'un de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça ce qui va nous différencier. Maintenant, ça c'est par rapport aux nations, par rapport aux goïs, par rapport à tous les êtres humains qui sont sur Terre. Les juifs, ils ont un plus qui différencie toutes les nations. C'est quoi? C'est ce qui est écrit dans Parashat Kedoshim. C'est quoi? C'est Va'avdil etrem mikol ha'amim. Akadosh Baruch Hu dit, je vais vous séparer de toutes les nations. Vous allez être différents de toutes les nations. C'est quoi cette différence? Alors déjà, il faut savoir que, et ça c'est vraiment quelque chose de vraiment magnifique, et ça vous allez voir vraiment c'est réel. Moi je pense que vous allez être d'accord avec moi. Un juif, d'accord? C'est quoi Va'avdil etrem mikol ha'amim? Ça veut dire quoi? Je vais vous séparer de toutes les nations. Ça veut dire qu'un juif, quoi qu'il fasse, il sera toujours différent d'un non-juif. Alors je vous explique. Si un juif il veut cacher son identité, Akadosh Baruch Hu, il va tout faire en sorte que quoi? Qu'il y aura quelqu'un qui va venir lui faire rappeler. Je vais vous expliquer, vous allez voir. Alors que si un juif, il n'a pas peur qu'il est juif, il n'a pas peur de se considérer comme un juif. Je suis juif, je suis né juif, je me comporte comme un juif. À ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'on le respectera, qu'on le valorisera et qu'on le mettra à sa juste valeur. Je vous donne un exemple très 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 simple. Regardez la différence aujourd'hui, ce qui se passe aux États-Unis et en France. Ouais. Aux États-Unis, les juifs, ils n'ont aucun problème de s'habiller comme des juifs, de se promener dans les rues comme des juifs. Vous allez voir des chassidim dans n'importe quelle rue, dans n'importe quel métier, dans n'importe quel endroit, habillés en chassid avec leur redingote, leur péote, leur chapeau, leurs chaussettes, d'accord, de partout, vous allez voir comme ça. C'est des juifs, vous n'avez aucun problème de les voir, oui ou non? Vous allez prendre un juif aux États-Unis, il est énormément valorisé, oui ou non? Maintenant, les juifs en France, ils ont peur de leur identité. Ils se cachent. Ils ont peur de montrer qu'ils sont avec leur kippa, de montrer qu'ils ont des péotes, de montrer qu'ils mettent des tzitzit dehors. Et qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Ça engendre quoi tout de suite? La haine. Vous comprenez? Ça engendre la haine. Je vous pose une question. Est-ce que c'est positif que les non-juifs, c'est-à-dire qu'il y ait la haine des non-juifs, ou est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est positif ou négatif à votre avis? Des juifs ou des non-juifs? Non, la haine des non-juifs contre les juifs. C'est pas positif, parce que ça va nous aider à. En fait, c'est. Hein? C'est positif. Vous avez dit positif. Alors, Razak, alors le RAN dit, Rabbeinu Nissim, il dit que c'est entièrement positif. Pourquoi? Parce qu'imaginez si il nous aimait. Si il nous aimait, qu'est-ce qui se serait passé? On se serait mélangé, il y aurait eu énormément d'assimilation. C'est-à-dire que n'importe quel non-juif, il aurait voulu donner sa fille à un juif. Et donc, qu'est-ce qui se serait passé? Il se serait passé qu'on se serait marié avec eux. Et tout le peuple juif serait complètement annulé. Donc, ce serait complètement évaporé. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a fait un chesed, il a fait une bonté que quoi? Que les nations ne nous aiment pas. Comme ça, au moins, on reste séparés. Mais maintenant, il faut savoir comment ça marche. Si moi, je fais la part des choses, c'est-à-dire moi, je fais la part des choses, je me comporte comme un juif, je n'ai pas peur de montrer que je suis juif, alors à ce moment-là, les nations, ils ne vont pas me détester, au contraire, ils vont me valoriser. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais si maintenant un juif, il va vouloir cacher son identité, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que les non-juifs vont me détester. Vous comprenez? C'est exactement, c'est l'inverse de la logique. Vous voyez ce que je veux dire? Je me montre en juif, on va m'aimer. Je me cache, je ne suis pas juif, on va me détester. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ce qu'on voit dans la réalité. D'ailleurs, une fois, il y avait une très 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 belle histoire avec le Raphaël Khelkin d'Aix-les-Bains. Un jour, il était dans la rue. Et c'est juif. Ouais, il y a un juif qui l'a traité de sale. Il y a un juif, un non-juif qui l'a traité de sale juif. Il lui a dit espèce de sale juif, truc. Et lui, il a commencé à prendre conscience. Il dit mais je comprends pas, c'est la première fois de ma vie qu'on me traite de sale juif. C'est pas logique. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il s'est dit si on me traite de sale juif, c'est quoi? C'est que je me comporte pas comme un juif. C'était Shabbat. Il dit si on me traite de sale juif, c'est que je me comporte pas comme un juif. Il a cherché dans ses poches, il a trouvé qu'il avait un mouchoir sur lui. Il a dit si on me traite de sale juif, c'est que je me comporte pas comme un juif, sinon on m'aurait jamais traité de sale juif. D'ailleurs, vous savez pourquoi on dit que, on va dire, généralement un goy, un non juif, quand il traitait un juif, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit sale juif. Pourquoi sale? Vous savez pourquoi?
Vous savez pourquoi sale ou pas? Vous avez déjà réfléchi à ça? Pourquoi sale juif? Ils n'ont pas trouvé. Au contraire, parce qu'on a plus d'hygiène qu'eux. Parce que la preuve, c'est qu'on n'en a pas eu les maladies là, qui se sont truquées, la peste, je sais pas quoi. Ah, Khazak. Alors en fait, pourquoi elle a raison. Pourquoi? D'ailleurs, vous avez déjà été dans le château de Versailles? Non. Oui. Alors, bon, moi aussi, vous inquiétez pas. Dans le château de Versailles, il n'y a pas de bain. Vous allez dans tout le château, vous n'allez pas trouver un seul bain là-bas. Et c'était connu que lui, il était rempli de crasse. Ça veut dire qu'il se mettait que du parfum, il se lavait jamais. Maintenant, pourquoi c'est sorti ce truc-là de sale juif? Pourquoi? Parce qu'en fait, on voyait que les juifs, ils allaient constamment dans les bains. Parce qu'on sait qu'on a une mitzvah tous les veilles de Shabbat, tous les veilles de fête, allaient se doucher. Donc ils voyaient tout le temps que les juifs dans les bains. Alors à chaque fois, ils voyaient sortir. Qu'est-ce qu'ils disaient? Vous êtes sales, c'est quoi que vous vous lavez? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vous êtes sales, c'est pour ça que vous allez vous laver. Donc depuis ce jour, c'est sorti sale juif. Mais en fait, c'est l'inverse. C'est eux qui sont sales. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que comme ils avaient ce manque d'hygiène, donc ils ont commencé en fait, ils pensaient que c'était nous les sales, parce qu'on est toujours dans les mains, ils disaient sale juif. C'est pour ça que ça a commencé. Sale juif? Ouais, c'est pour ça que ça a commencé sale juif. En deux mots, pour revenir à ce que j'ai dit. Ce message il est vraiment très fort. Pour revenir à ce que j'ai dit, ce message est vraiment très fort. C'est-à-dire que quand tu comprends que tu es juif, tu comprends que tu es différent, à ce moment-là, on te respectera. Tu penses que quoi? Tu penses que tu dois ressembler à eux, tu penses que tu dois vivre comme eux, à ce moment-là, on te détestera. Et d'ailleurs, il faut savoir, c'est exactement l'erreur de ce qui s'est passé à la Shoah. Pourquoi? Parce que la Shoah, quand est-ce qu'elle a commencé la Shoah? C'était après la période de la Haskalah. La Haskalah, c'était quoi? C'était les juifs, ils ont voulu ressembler aux non-juifs. Ils ont dit, on va commencer à être diplômés, on va commencer à devenir des savants. Alors, en deux mots, à rentrer dans le monde goy. Et qu'est-ce que ça a entraîné? Ça a entraîné la Shoah. Et c'est quoi la Shoah en fait? Remarquez, c'était quoi la Shoah? C'était déjà de référencer tous les juifs de ce monde. Ça veut dire que même un juif qui était complètement assimilé, il suffisait qu'il avait une arrière-grand-mère qui était juive, on le prenait, on lui mettait une étoile pour dire tu restes juif. Tu pourras jamais cacher ton identité. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que même si maintenant lui il s'est dit bon allez moi je vais ressembler aux non-juifs, je vais vivre avec eux, je vais vivre comme eux. La Shoah, elle était là pourquoi? Pour leur faire rappeler leur identité. Donc c'était quoi la Shoah? C'est qu'ils ont cru se sauver de la Torah. Ils ont cru se sauver de leur judaïsme. Akash Baruch Hu dit, moi je vais vous rappeler. Je vais vous le rappeler. Vous comprenez? Donc retenez ce message. C'est quoi le message qu'on voit de là déjà? C'est quand tu penses garder ton identité, à ce moment-là, on te respectera. On te prendra comme tu es. Vous comprenez? Et d'ailleurs, une fois j'ai lu de Rabbi David Pinto, il disait que si vraiment, je pense, réfléchissez à ça, mais si demain, d'accord, tous les juifs de France décident de s'habiller en juif, c'est quoi s'habiller en juif, ne pas avoir peur de mettre la kippa dehors dans la rue. Du jour au lendemain, vous allez voir tous les 600 000 juifs qu'il y a en France, d'accord, les femmes avec les foulards, les maris avec les kippotes, je peux vous assurer qu'on ne sera plus choqué de voir un juif dans la rue. Pourquoi en France, jusqu'à aujourd'hui, on voit un juif avec un kippa, on voit un juif en kippa, on se dit ah il y a un juif, il y a un truc. Parce que c'est devenu un peu étonnant de voir un juif en kippa, vous comprenez? Si maintenant demain, vous allez voir tout le monde sortir en kippa dans la rue, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas dangereux, mais... Non, mais moi je vous dis, ça va être la première semaine, le premier mois. Mais si maintenant tout le monde s'habitue à sortir en kibba. Bon, en Israël, il y a quand même les attentats et tout alors. Oui, je dis pas qu'il n'y aurait pas d'attentats. Oui, de partout dans le monde, il y a des attentats. De partout dans le monde, il y a des. Il y a ces choses-là. Mais encore une fois, c'est pas ce qui va entraîner. Vous comprenez? Ça veut dire que si on va voir des juifs, on va s'habituer. C'est juste une question d'habitude. Vous comprenez? C'est juste une question d'habitude. C'est-à-dire si maintenant on va vivre comme ça. Après, les non-juifs, ils vont vivre avec nous. Au contraire, ils vont nous respecter, ils vont comprendre qu'on est là, qu'on existe aussi. C'est aussi parce que c'est des Arabes. Parce qu'en Amérique, il n'y a pas d'Arabes. C'est pour ça qu'il y a moins de travail en France. Il y a beaucoup d'Arabes comme ça. Je ne sais pas si c'est seulement ça. Parce que, encore une fois. C'est Arabes. Ah, il y a aussi des. Vous inquiétez pas, il y a aussi pas mal de trucs. Mais il n'y a pas que comme genre en France. Mais on voit qu'ils sont respectés, on voit qu'ils sont respectés, qu'ils sont aimés. C'est pas seulement, on va dire, qu'ils sont respectés, on les respecte, on les prend à leur juste valeur. Maintenant, d'ailleurs on sait que les juifs ne se différencient pas que seulement, dans leur identité. Mais on va voir ça, c'est beaucoup plus profond, on va essayer d'expliquer à vous, c'est beaucoup plus profond. Ils se aussi dans leur caractère. Ouais, les juifs ils sont très durs, d'accord. D'ailleurs, une fois, il y avait une histoire sympa. Il y avait une fois un juif, il a fait naufrage en plein océan. Et on a perdu complètement sa trace. Il était dans une île déserte pendant des mois. Il a dû se débrouiller seul jusqu'à qu'on ait retrouvé sa trace. Donc, quand on l'a retrouvé, on s'est rendu compte qu'il avait construit 3 cabanes. Alors, une première cabane, c'était pourquoi? C'était parce qu'il dit bon, c'est là-bas où j'habite, c'est ma maison. La deuxième, il a dit c'est ma synagogue où je prie.
Et la troisième, il dit c'est l'autre synagogue, je ne mets jamais les pieds là-bas. C'est-à-dire que même s'il se retrouve seul, il est obligé de faire de la dispute, il est obligé qu'il y ait des discordes, c'est comme ça. Les juifs, ils ont un caractère qui est très dur. Vous avez compris ou pas? Bah oui. Mais non, pour reprendre. On a demandé pourquoi à Pourim, l'erreur du Ham Israël lui était tellement grave qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit qu'il fallait les anéantir, il fallait complètement les exterminer. Pourquoi? Qu'est-ce qui est tellement grave? Ils ont pas. Ils ont parce voulu qu'en fait, s'assimiler. voilà, exactement. Parce que le fond du problème, c'était quoi? C'est qu'en fait, le Ham Israël à Pourim, ils se sont dit, on va ressembler aux non-juifs. On va vivre comme eux, on va profiter avec eux. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a rien qui fait écran entre nous et les non-juifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en deux mots, ils ont voulu renier leur identité. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, alors il a placé dans l'univers quelque chose qui est obligatoire, c'est quoi? C'est Va'avdil et Trem Mikol Ami. Vous allez être différent de tout le monde. Vous comprenez? Une fois que tu n'as pas compris cette notion, que tu n'as pas compris ce qu'Akadosh Baruch Hu il avait défini, alors à ce moment-là, c'est quoi? C'est que c'est l'extermination du peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que en fait, tu ne te considères plus comme peuple. Quand est-ce qu'Hachem il va seulement nous punir pour nous remettre dans le droit chemin? C'est quand tu as compris que tu es un peuple, et que quand tu as compris que tu es juif, quand tu as compris que tu es différent, mais tu as du mal à te comporter en tant que juif. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te punir. Ça, c'est ce qu'on a dit au début, c'est le premier comportement, Sacha Veonesh. D'accord? À quel moment Akadosh Baruch Hu dit tu n'as plus rien à faire sur terre, tu dois être complètement exterminé? C'est quand? C'est quand tu ne te considères plus comme juif. Quand tu as compris que quoi qu'un juif, c'est comme un goy, il n'y a pas de différence. À ce moment-là, Hachem dit, tu as compris que quoi? Que tu as la même valeur qu'un non-juif, tu es au même titre qu'un non-juif, tu n'es pas différent de lui. Qu'est-ce qu'Hachem il fait? Il t'extermine complètement. Vous comprenez? Donc le fond du problème, ce n'est pas qu'ils ont été profités, qu'ils n'ont pas fait vraiment d'Avera. Ce n'était pas un problème en soi, vous avez raison. Le vrai problème, c'était quoi? C'était leur idée, leur idéologie. C'était quoi leur idéologie? C'est de se dire, on est comme eux. J'ai pas le droit de vivre comme eux. Tanit, on vient jusqu'à aujourd'hui pour que ça nous rappelle notre... Parce qu'on est toujours envie de ça. Exactement, Chazak Obaron, c'est ce que j'allais dire, exactement, Chazak Obaron, elle a raison. Alors pourquoi jusqu'à aujourd'hui on continue à faire le Tanit Esther? C'est jusqu'à aujourd'hui je continue à faire le Tanit Esther justement pour me rappeler tous les ans qu'un juif doit rester juif. C'est comme par exemple, combien de fois ça vous arrive, je suis sûr, vous prenez l'avion, vous voulez faire votre fila, d'accord? Oui ou non? Vous voulez faire votre fila dans un aéroport par exemple. Combien de fois on est gêné, ça se fait pas, c'est honteux, on va me regarder, on va truc, oui ou non? Combien de fois? Il faut savoir qu'il n'y a pas de problème, il faut savoir qu'il faut ne pas avoir peur des juifs. Il ne faut pas avoir peur des juifs. C'est comme si tu vas vouloir faire la tfila dans un aéroport, même tu vas te comporter comme une juive, peu importe où dans le monde, et bien il faut savoir que c'est comme ça qu'on te respectera. C'est le jour où tu comprendras que quand tu es juif, qu'on te respectera, tu n'auras pas peur de te comporter comme juif, comme un juif. Vous comprenez? C'est un message qui est très fort, il ne faut pas avoir peur de se considérer comme un juif. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, on a demandé, et là c'est vraiment on va dire le fond de Va'avdil et Trem Mikol Ami, que Akadosh Baruch Hu nous a différencié des goïs. C'est écrit, on a dit au début, qu'Akadosh Baruch Hu il a dit voilà, je vous mets la montagne sur la tête, et c'est où vous acceptez la Torah, ou je vous enterre sur place. Et on a demandé quelle est la différence entre Pourim et Yetziat Mitzrayim. Pourquoi Yetziat Mitzrayim on a été contraint de recevoir la Torah, alors qu'à Pourim on l'a reçu Be'ava, on l'a reçu avec amour. Quelle est cette différence? On a compris que... Ah voilà, c'était quoi cette compréhension vraiment profonde? Et regardez bien ça. C'est qu'en fait, c'était quoi le message d'Hachem quand il nous a donné la Torah? Il nous a dit, ou vous recevez, ou je vous enterre. Quoi, qu'Hachem peut nous obliger à recevoir la Torah, ça veut dire quoi? C'est qu'en fait, Hachem a dit comme ça. Il a dit, regardez, je vous ai écrit. Il faut savoir quelque chose de très 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 important. C'est qu'un juif sans Torah ne vaut rien. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la Torah, c'est pas quelque chose qui est extérieur à moi que je dois intérioriser. La Torah, il y a la Torah et il y a moi, et j'essaye de m'adapter à la Torah. C'est pas comme ça que ça marche. La Torah, c'est une partie intégrante de mon être. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de moi. Vous comprenez? Ça fait partie de mes entrailles. La Torah, elle est en moi. C'est comme c'est écrit que Kudsha Beruchu Veoraita Chadu. Ça veut dire que la Torah, Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël ont fait une seule entité. On n'est pas différents. Ça veut dire c'est pas qu'il y a la Torah et il y a moi. C'est le jour où j'aurais compris que la Torah pour un juif c'est comme manger, c'est comme boire.
C'est comme respirer. De la même manière que pour vivre, j'ai besoin de respirer. Pour vivre, j'ai besoin de manger. Un juif, dans son essence, pour vivre, il a besoin de Torah. Sans ça, il ne peut pas vivre. Sans ça, il ne peut pas exister dans ce monde. Il ne peut pas, c'est pas possible. Akadosh Baruch Hu te dit comme ça. Si vous avez compris ce message, que je vous donne la Torah maintenant. Donc quand je vous donne la Torah, ça veut dire quoi? C'est ce qui finalement qui va vous permettre de vous réaliser, de fonctionner dans ce monde. Alors pourquoi c'était Mira? Alors Khazak, parce que on va expliquer. Khazak, j'arrive. Parce que si nous la donne pas. Alors voilà, exactement. Akadosh dit, si vous ne recevez pas la Torah, systématiquement vous allez mourir. Alors vous aurez dit oui. Alors là, mais au moment de Matan Torah du désert, le Ham Israël, ils n'ont pas compris cette notion au sens profond. Ils ont compris que c'est une contrainte. Je suis obligé de recevoir la Torah. Quand est-ce qu'ils ont compris le message profond de la Torah? C'est quoi? C'est que sans Torah, je ne peux pas vivre. Sans Torah, je ne suis pas un juif. Quand est-ce qu'ils ont compris ce message? C'est à Purim. Pourquoi à Purim? Qu'est-ce qui est tellement particulier à Purim? Parce qu'ils ont remarqué que quoi? Qu'ils ont fait une petite erreur. Et cette petite erreur, qu'est-ce qu'elle a engendré? Le décret le plus grave de toute l'humanité, d'être complètement exterminé. D'accord? C'était quoi ce message finalement? Ce message, c'est de dire que si tu veux ressembler aux non-juifs, si tu veux oublier ton identité, tu veux oublier ton judaïsme, alors à ce moment-là, quoi? Tu n'as plus rien à faire sur terre. À ce moment-là, tu n'as plus rien à faire sur terre. C'est-à-dire que si maintenant un juif n'est plus juif, il porte plus le fardeau qu'il a sur lui. Pas le fardeau, mais c'est-à-dire au contraire, ce statut qu'il est d'être juif, il n'a plus rien à faire sur terre. Donc tout de suite, ils ont pris conscience de quoi? Ils ont pris conscience que la Torah, c'est mon essence. La Torah, c'est ma vie. La Torah, c'est mon eau que j'ai pour vivre. Sans la Torah, je ne peux pas vivre. Donc qu'est-ce qu'ils ont compris maintenant? Ils ont compris que la Torah, c'est une partie intégrante d'eux-mêmes. Donc ils pouvaient recevoir la Torah qu'avec amour. Vous comprenez? C'est parce que ça fait partie de tes entrailles. C'est comme quelqu'un qui va avoir un enfant, il va l'aimer. Pourquoi? Parce que c'est une partie de lui. Vous comprenez ce que je veux dire? Pourquoi, par exemple, le gars de Vilna, il dit on jalouse jamais nos enfants. Pourquoi on jalouse jamais nos enfants? Il c'est pas possible de jalouser un enfant. C'est une partie de nous. Exactement, parce que tu peux. Je vous mets une question. Vous pouvez jalouser votre bras gauche? Non. Ouais, celui qui va jalouser son bras gauche, c'est qu'il a perdu la tête, tu vois, non? Ah, mon bras gauche, il est mieux que le bras droit, au contraire, il faut être fou. Le gars de Vilna, il dit c'est la même chose. Ton enfant, il sort de toi. Ton enfant, c'est une partie de toi. Tu ne peux pas jalouser une partie de toi, c'est pas possible. Vous comprenez? Donc, systématiquement, je vais aimer mon enfant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le même sang, c'est mes entrailles. Ouais, surtout les mamans, ils adorent leur enfant, ils pouvaient voir une affrosité en face. D'accord? La mère, elle va dire ah, moi, mon fils est le plus beau, ouais, il est. D'accord? Elle va toujours trouver des compliments sur son fils, alors qu'il n'a rien à vendre. Ouais, il n'a rien. Pourquoi? Parce qu'une mère, elle adore son fils. C'est comme ça. Elle adore sa fille, elle adore son fils. Les parents, ils essayent de vendre dans l'autre sens. Hein? Ils essayent de convaincre les gens qui sont tout contraire. Je compris. En tout cas, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? J'étais en train de vous dire que le Ham Israël a pourri, c'est ça le message qu'ils ont compris. C'est ça qu'ils ont compris que la Torah, sans Torah, je ne peux pas vivre. Un juif sans Torah, il ne peut pas vivre. Et en fait, il faut savoir, c'était ça la phrase profonde de la Torah. C'est pas qu'Hachem nous a simplement créé différents. C'est pas ça. C'est qu'Hachem nous a créé avec la Torah. Puisqu'il nous a créé avec la Torah, automatiquement, je suis différent. Automatiquement, je porte un message qui est différent des autres nations. Vous comprenez? C'est pour cette raison que qu'un juif, quoi qu'il fasse, il ne pourra jamais renier son identité. Jamais, 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 jamais. D'accord? Je vous termine avec deux petites histoires. Et la première, c'est une fois, il y avait comme ça un prêtre pendant des années. Des années, il était prêtre, je crois, pendant 20, 25 ans. Vraiment une très, très, très longue période. Et un jour, il y a des brigands, ils sont rentrés dans l'église pour cambrioler les trésors qu'il y avait là-bas. Et donc, lui, il a vu vraiment la mort en face. Ils sont venus vraiment carrément pour tuer tout le monde et pour tout prendre. D'accord? Ce prêtre. Il s'est retrouvé, il y avait un brigand qui arrive en face de lui avec son épée. Il était là vraiment. Il allait presque le tuer. Quelle phrase lui est sortie à ce moment-là? Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Il a été sauvé miraculeusement, je ne sais plus comment dans l'histoire, je crois qu'il y a une pierre à ce moment-là qui est tombée sur ce brigand. D'accord? Il a été vraiment sauvé miraculeusement. Mais après, il a pris conscience, il dit quelle phrase j'ai sortie au moment du danger? Il dit j'ai sorti la phrase Shema Israël Hashem Elokeinu Echad après des 25 ans, 30 ans que je suis prêtre. C'est pas possible. C'est qu'il a compris que le message du juif reste à l'intérieur de toi, quoi que tu fasses. Tu ne pourras jamais renier ton identité. Jamais, jamais, jamais. Depuis ce jour, il s'est dit j'ai rien à faire ici, il est retourné chez les juifs. C'est comme une fois, il y avait une histoire aussi vraiment magnifique. Vous
savez, en Israël, il y a, surtout à l'armée, il y en a beaucoup, après ils partent en Inde, en Thaïlande, de faire toutes sortes de découvertes. Et il y en a une fois, il est parti, je sais pas si c'était, je pense que c'était avec le Dalai Lama, d'accord? Dalai Lama. Et là-bas, une fois qu'il est arrivé là-bas, bon là-bas, toutes sortes de courses de spiritualité ou je sais pas quoi, d'accord? Et le Dalai Lama, un jour, il lui a demandé, il lui a dit, dis-moi, est-ce que les Juifs, vous êtes une majorité ou une minorité dans le monde? Alors regardez bizarrement, il dit, sur quoi vous parlez? Est-ce que c'est une majorité ou une minorité? Une fois, c'est comme ça, j'ai un copain, il m'a dit vraiment, une fois, un copain, il m'a dit, il est un Marocain, un copain marocain, il m'a dit, il était au Maroc, et un jour, un Arabe, il est venu le voir, naïf, hein, il est venu le voir, il lui a dit, dis-moi, la vérité, vous les Juifs, vous êtes une majorité ou une minorité? Et vraiment, il le regarde, il dit, de quoi tu parles? Il dit, mais franchement, on entend parler de vous toute la journée. Ouais, je me dis, je sais pas, c'est nous on est le plus, c'est bon, on sait pas, il était complètement embrouillé. Il dit, non, je te dis, on est peut-être 1% dans le monde. 1% dans le monde. D'accord? Donc ce Dalai Lama, il lui dit la même chose, une seconde, vous êtes une majorité ou une minorité? Alors il dit, pourquoi tu me poses cette question? On n'est même pas 1% dans le monde. Il dit, c'est pas possible. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que dans mes cours, la majorité des personnes qui viennent, sur 80 personnes par exemple, il dit, j'ai toujours 60 juifs. Le Dalai Lama? Le Dalai Lama. Il dit, la majorité des personnes qui voyagent des kilomètres pour venir chercher la spiritualité chez moi, c'est qui? C'est des juifs. Sur 80, j'en ai 60, donc je me suis dit, peut-être que vous êtes la majorité de l'univers, c'est pour ça qu'il y a une majorité qui vient. Alors, qu'est-ce qu'il a pris conscience, ce jeune homme? Écoutez bien vraiment ce qu'il a pris conscience. Il s'est dit, il a trouvé ça bizarre. Il s'est dit une seconde, comment c'est possible qu'on ait une minorité d'un côté, comment c'est possible qu'on ait une minorité, et d'un autre côté, on ait une majorité à aller chercher la vérité? Comment c'est possible? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Comment c'est possible qu'on ait une minorité dans ce monde et on ait une majorité à chercher la vérité? Comment c'est possible? Il s'est dit que c'est nous qui sommes le vrai peuple, sinon c'est pas logique. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait marche arrière, il est retourné en Israël, et là-bas il a cherché la vérité jusqu'à qu'il arrive à la Torah. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là qu'un juif, quoi qu'il fasse dans sa vie, quoi qu'il fasse, pourrait être le juif le plus loin de la terre, le plus loin, d'accord? Il faut savoir qu'à l'intérieur de lui se cache le message le plus fort, le plus puissant de l'univers, c'est quoi? C'est la Torah qui est en toi. C'est ça, Ravdi Etrem Mikolavim. C'est-à-dire qu'un juif, il aura toujours la Torah qui l'accompagne. Il pourra toujours vouloir cacher son identité, toujours renier ses valeurs, toujours se sauver de sa famille, se sauver de ses amis, d'accord? Il faut savoir que la Torah t'accompagnera. Parce que, encore une fois, c'est pas la Torah, c'est quelque chose d'extérieur que tu dois inculquer en toi. La Torah, c'est une partie de toi. Vous comprenez? Parce qu'on avait expliqué avec l'embryon, l'enfant qui étudie la Torah dans le ventre de sa mère. C'est qu'en fait, t'as juste à retrouver ce que tu as déjà appris. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que la Torah, c'est une partie de toi, c'est une partie intégrante de ton être. C'est indissociable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à Pourim, le Ham Israël, ils sont arrivés à cette conscience qu'un juif restera juif. Et il ne faut jamais cacher ses valeurs. Il ne faut jamais renier ses valeurs. Toujours les garder. Et moi je dis que ce message, pourquoi il nous concerne vraiment? Moi je dis qu'il nous concerne vraiment, surtout quand on habite en France. Et même en Israël. Mais il faut savoir que des fois, quand on parle de renier ses valeurs, c'est pas seulement au sein des non-juifs. Ça peut même entre nous. Des fois, et je suis sûr même parmi vous, il y en a sûrement ici, on n'a pas toujours des parents qui sont autant religieux que nous des fois, ou ça peut être des frères, des sœurs, des amis de la famille, d'accord? Ou vous allez à la synagogue, vous allez à la choule, là-bas vous rencontrez du monde. Non, vous êtes extrémistes, vous êtes... C'est-à-dire on va vous refroidir dans votre Torah. On va vous dire, mais bon, ça va, baisse un peu de niveau, c'est bon, t'as été trop loin. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut savoir que la Torah, à quel moment vraiment on te respectera, c'est si tu continues à garder tes valeurs. Ne pas avoir peur, tu peux te retrouver n'importe où dans le monde, d'accord? Tu peux te retrouver n'importe où dans le monde, tu peux te retrouver en Chine, tu peux te retrouver en Thaïlande, tu peux te retrouver en France, peu importe, avec ta famille, avec tes amis, toujours savoir que je porte un message qui est puissant et ce message il est en moi. Et si je comprends bien ce message, que quoi que je fasse, il est en moi, et que je suis juif, il n'y aura rien qui pourra m'enlever cette chose-là. Donc il faut savoir que quoi que tu fasses, si tu continues à garder ce message et à le respecter, alors c'est à ce moment-là que Bezrat Hashem, on te prendra à ton vrai titre en tant que juif ou en tant que juif. Vous comprenez? Parce que c'est le message d'Hachem. Et c'est ce qu'on a vu à Purim, et c'est ce qu'on a vu pendant la Shoah, et c'est ce qu'on a vu dans toute l'histoire juive, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui entre la France, les États-Unis ou partout dans le monde. Que si quelqu'un n'a pas peur de montrer qu'il est juif, alors on le respectera. On comprend.
Toi, tu es juif, moi, je suis comme ça. Mais si le moment où tu vas être, comment on appelle ça, tu vas être faux, c'est-à-dire tu vas être hypocrite, tu vas dire, ouais, moi, je suis comme les non-juifs, je suis comme tout le monde, il n'y a rien qui fait une différence, je vis comme toi. Tu ne pourras pas vivre comme eux. Tu ne pourras jamais vivre comme eux. Quoi que tu fasses, tu resteras différent. Vous comprenez? Donc si tu acceptes ces différences et que tu continues à vivre avec, alors à ce moment-là, on te respectera. D'accord? Donc en 2 mots, la première question c'était quoi? C'était quoi la plus grave erreur du Ham Israël? Pourquoi c'est tellement grave? Alors ils ont seulement profité. Pourquoi c'était tellement grave? Parce qu'ils ont perdu leur titre de Ham Israël. Ils se sont dit, on va ressembler aux non-juifs. Le fond du problème, c'est quoi? C'est leur idéologie. De dire, je renie mes valeurs. Je renie mon judaïsme, alors t'as plus rien à faire sur terre. C'est fini, t'as plus rien à faire sur terre. Deuxième chose, pourquoi ils ont reçu la Torah Be'ahava? Pourquoi ils ont reçu Be'ahava? Parce qu'ils ont compris que la Torah, c'est pas quelque chose d'extérieur. Ils ont compris que c'est comme l'air. Sans Torah, je peux pas vivre. Sans Torah, je n'ai rien à faire sur terre. Donc je peux que l'accepter avec amour. Vous comprenez? C'est comme un enfant que je mets au monde. Et troisième chose, pourquoi on commémore tous les ans le Ta'anit Esther, alors qu'apparemment, on a gagné, on a remporté la victoire. On n'a plus rien à gêner. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ce message continue, malheureusement, qu'il faut continuer à se battre de quoi? De nous considérer en tant que juifs. On est là à Ta'anit Esther à essayer de se rappeler qu'un juif restera juif. Quoi que tu fasses, tu es juif. Et comme je vous ai dit avec le Raphaël Kalkin, il a dit, vous savez pourquoi on m'a traité? Parce que je ne me suis pas comporté comme un juif. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on te fera du mal, c'est parce que tu t'es pas comporté comme un juif. Si tu te comportes comme Hachem, comme la Torah, on ne pourra pas te faire du mal. C'est pas possible, personne ne pourra t'atteindre. Si on t'atteint, c'est parce que tu t'es pas comporté comme un juif. Il y a un problème dans ce que tu as fait. Si tu as fait comme ce que la Torah te demande de faire, tu n'as rien à craindre dans ce monde. Tu as Hachem qui te protège. Vous voyez ce que je veux dire? Pour cette raison, quelqu'un, d'ailleurs, regardez, remarquez, les Chabad, ils se baladent de partout en Chabad. Dans le chapeau, avec les deux, ils ont peur de rien. Vous les voyez dans tous les quartiers, dans tous les trucs. Ils sont juifs, ils n'ont pas peur de montrer qu'ils sont juifs. Et d'ailleurs, ils vont partout dans le monde. C'est une folie. Combien vous avez entendu de Chabad qui ont eu des problèmes? Non, mais comment vous avez entendu de Chabad qui ont eu des problèmes? J'ai entendu, hein. Ouais, ça arrive, mais il n'y en a pas beaucoup par rapport au nombre. Hein? Ah oui, ça c'est sûr. Par rapport à toute la Chine. Par rapport aux touches, regardez, il y en a dans le monde entier, je parle. Prenez dans le monde entier. Dans chaque pays où tu vas, il y a des... Voilà, et je vous parle des pays les plus bizarres. C'est des pays, voilà, les pays vraiment, vous ne voudrez pas mettre un demi-pied là-bas. Ouais, un demi-pied vous ne pouvez pas mettre. Vous allez en, je sais pas, les pays les plus chelous au monde, ils sont là-bas. Et on voit, bah, au Hachem, ça fait des années, on n'a jamais entendu vraiment une histoire. Oui, non. Il y a des fois, je dis pas, c'est sûr qu'il y a des trucs. Mais je parle proportionnellement, on entend presque rien. Pourquoi? Parce que quand tu n'as pas peur de ton identité, rien ne peut t'arriver. Rien ne peut t'atteindre. Et ça, c'est un message qui est très puissant. À quel moment on aura atteinte à toi, à quel moment on te détestera, à quel moment on te valorisera pas, c'est quand tu as oublié le message que tu portes avec toi. Vous comprenez? Donc retenons Bézat Hachem ce message, et c'est ce qu'il faut, je pense, se renforcer à Pourim. Allez-y. Au début, je crois qu'on avait dit qu'il y a 3 différences. La voix et le marée, et c'était quoi la troisième? Le visage. Non, la voix, le visage et la passion. La passion. Neimout. La passion. Chazak Baruch, Pourim Sameach.